Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis toujours en théologie naturelle, dans le regard sur la création. Et je voudrais manifester maintenant la question de la beauté, de la bonté et de la spiritualisation qui apparaît dans la création et qui manifeste quelque chose du Créateur. Alors, ce regard-là, ce regard de sagesse, on peut dire qu'il n'est pas entièrement étranger à l'homme. L'expérience de la beauté, de la bonté et de la spiritualisation de la création, on la fait tous les jours et sans avoir besoin, je dirais, de connaître l'existence du Créateur. Ça saute aux yeux. Je veux dire par là que notre être, notre sensibilité est en harmonie avec ce monde. Cependant, si ça saute aux yeux, si les fleurs par exemple, leur parfum, leur beauté, sont manifestement source d'expérience artistique pour nous, le ciel aussi, les animaux, eh bien, il y a un regard auquel on est habitué actuellement, qui est une sorte de regard, je dirais, de science théologique sur la création et qui procède de l'athéisme. Je veux dire par là que depuis quelques années, une nouvelle explication du monde est apparue et qui prétend tout expliquer. C'est ce qu'on pourrait appeler l'idéologie évolutionniste absolue, qui consiste à dire que tout procède des lois de la matière, du hasard, de la nécessité, de la sélection naturelle, et que l'existence d'un être premier n'est absolument pas nécessaire, ça se fait tout seul. Alors, je dis bien une forme de théologie, parce que en réalité, en regardant les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que l'évolution a mis le doigt sur de véritables mécanismes qu'on constate, mais qu'elle est loin d'expliquer certains grands sauts dans l'apparition des perfections qu'on voit sur Terre. Lorsque, par exemple, apparaît une organisation manifestement radicalement nouvelle, avec des sections d'ADN radicalement nouvelles de 150 000, de 200 000, 300 000 bases, eh bien, l'évolution avec les mécanismes de Darwin est loin d'expliquer cela. Je dirais même que le mécanisme de Darwin, il devrait éliminer ce qui se fait progressivement, ce qui aboutit à un organe nouveau qui ne fonctionne pas encore, puisque pour qu'il fonctionne, il faut que l'ADN soit performant. Le propre de ce regard évolutionniste qui permet un retour sur le monde, de le regarder d'une autre façon, c'est de tout expliquer par l'utilitarisme. Ça veut dire que tout ce qui est apparu dans la diversification des êtres doit pouvoir s'expliquer par les lois matérielles, je dirais du hasard, donc de petites mutations, et par la sélection, par le fait que c'est utile. Par exemple, les fleurs, avec leurs couleurs, se sont révélées utiles puisque les insectes étant attirés ont favorisé la pollinisation, donc ça a été gardé par évolution. Et donc, pour un évolutionniste pur, il n'y a pas du tout de beauté dans la nature. La beauté est juste utilitaire. Et c'est l'homme qui l'aperçoit parce qu'il s'avère que l'évolution lui ayant donné une capacité à dépasser l'immédiat, eh bien, il y voit une splendeur de la forme. Le but de tout ça, c'est l'efficacité de la reproduction. C'est ce que dit l'évolutionniste pur. Il dit aussi qu'il n'y a pas de finalité. Ça veut dire que s'il y avait finalité, ça voudrait dire que quelqu'un pense tout cela. Eh bien non. La matière étant une force aveugle qui ne peut pas penser, ce sont simplement des mécanismes dus au hasard et qui se goupillent par hasard comme il le faut et qui donnent ces choses-là qui de fait peuvent être repérées par l'intelligence humaine comme extrêmement bien structurées. Cette pensée évolutionniste pure, eh bien, elle est venue remplacer comme une nouvelle théologie naturelle l'ancienne théologie naturelle qui faisait que les hommes, en voyant des oiseaux, en voyant des fleurs, se disaient « c'est magnifique, c'est ordonné, ça a été forcément pensé par quelqu'un ». Et elle a prétendu répondre entièrement à ce que les anciens, dans leur caractère primitif,
prétend cette idéologie, pensée inférée. Et la théorie de l'évolutionnisme absolu, celle de Huxley par exemple, eh bien, elle manifeste que, en fait, c'est par ignorance et par superstition que les hommes attribuaient à une force intelligente ce que les lois matérielles du hasard et de la nécessité avaient fait elles-mêmes dans un cadre purement utilitaire. Alors cette idée, qui évacue la question de l'être premier, elle s'est tellement bien répandue en Occident, dans les émissions pour animaux, dans les émissions sur la nature, qu'on en arrive à avoir véritablement une manière de regarder le monde qui est comme cela. Alors fort heureusement, comme l'être humain n'est pas borné à ce simple regard, à cette approche utilitariste, il n'empêche que l'artiste, le regard artistique, a continué d'exister, fort heureusement, ainsi que le regard du côté de l'amour, du côté de la finalité. On ne peut pas détacher l'homme de ce qui fait la beauté des choses. On ne peut pas le plonger uniquement, sous prétexte d'utilitarisme, dans un regard qui soit purement comme cela, presque cynique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on pratique la découverte par sa raison de l'existence de l'être premier, lorsque on dépasse cette idéologie qui semble s'imposer en Occident, mais qui en réalité est extrêmement fragile, dès qu'on réfléchit un petit peu, et qui du coup, étant actuellement attaquée par certaines objections qui portent, eh bien elle a tendance à non pas répondre par l'intelligence, mais à plutôt répondre en catégoriant l'esprit, en le réduisant par exemple à un côté sectaire, comme on le voit chez les évangéliques américains, qui sont, eux, créationnistes, qui pensent que tout s'est fait matériellement comme le dit la Bible, alors que la philosophie n'a rien à voir à cela. Eh bien, les évolutionnistes auront tendance à dire c'est la même chose, sauf qu'ils prennent des gants un peu plus intelligents. En réalité, les arguments des voies d'accès à Dieu portent très fortement. Et il serait évidemment terrible pour les évolutionnistes qui sont dans une idéologie à ce niveau-là, puisque jamais ils n'ont pu expliquer l'apparition de l'œil. Des dizaines, des centaines de milliers de bases qui impliquent par exemple l'œil, mais d'autres organes comme l'ouïe, etc. Bref, tout ce qui est radicalement nouveau. Eh bien, si les arguments pouvaient s'exprimer en toute liberté, il est manifeste que on aurait un équilibre philosophique de la pensée. Donc, plutôt que de permettre cela, je dirais que tout est catégorié dans un combat qui semble irréconciliable. Le seul combat de la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Toujours est-il que lorsqu'on découvre ces voies d'accès, alors tout d'un coup, se réintroduit un regard sur la création qui rétablit la notion de finalité. Ça veut dire que quelqu'un, ou plutôt une intelligence, a pensé tout cela en vue d'un but. Et d'autre part, peut réapparaître un regard sur la beauté. Parce que la beauté, elle implique une intention. Il faut avoir l'intention de faire une forme splendide pour qu'elle paraisse belle véritablement. Dans le regard évolutionniste, cette beauté n'est qu'accidentelle, je dirais, elle est utilitaire. Il réapparaît aussi la bonté des choses. Je veux dire par là que, visiblement, il n'y a pas qu'une intention utilitaire, mais il y a l'intention de faire de la part du Créateur quelque chose de bon, quelque chose qui soit non seulement ordonné intelligemment, mais qui a une finalité que lui connaît et que l'homme malheureusement n'arrive pas à comprendre. Il y a aussi la spiritualisation de ces choses qui apparaissent. Je veux dire par là que si l'évolution elle est nette et qu'elle intègre les lois du hasard que décrit Darwin, c'est clair. Eh bien, en réintroduisant une évolution qui est dirigée par une intelligence, on constate que, au bout, au terme, il y a l'apparition de l'homme. Et que, à partir de l'ère primaire, qui est purement, je dirais, dans l'apparition de vie d'ordre végétal, une vie non consciente, on voit se développer au fur et à mesure une spiritualisation de plus en plus importante de cette vie non consciente au départ. C'est petit à petit qu'apparaissent les vies sensibles qui déjà dépassent le domaine, je dirais, de la vie biologique qu'on trouve chez les plantes. La vie sensible,
elle implique une certaine conscience sensible. Eh bien, on voit nettement que cette conscience sensible, elle progresse. Elle se spiritualise en quelque sorte. Autre chose est par exemple un insecte qui est sensible, qui voit les choses, qui réagit, mais qui n'a pas d'attachement, enfin en tout cas certains d'entre eux, pas d'attachement à leurs petits. Une guêpe par exemple, eh bien je dirais qu'elle n'apprend rien à ses petits, les petits sont programmés. Ça démarre comme cela. Autre chose est du côté des animaux supérieurs, comme par exemple certains mammifères, où la vie sensible, au contraire, elle transmet une culture. Elle élève ses petits, elle s'y attache affectueusement, elle y met de l'autorité. Tout n'est pas dans la programmation, il y a véritablement éducation. Et puis, sur cette vie sensible qui se développe par exemple de manière parfaite, très profonde chez les primates, il y a une forte intelligence communautaire chez les primates. Il y a aussi, parfois chez certains d'entre eux, la capacité de chasser, ce qui implique d'être plus intelligent que sa proie, et donc un développement de l'intelligence animale très forte. Et voilà que chez un certain nombre de primates, chez l'hominidé en particulier, apparaît à un moment donné la vie de l'esprit, qui n'est plus simplement d'ordre sensible, qui est d'ordre intellectuel, qui dépasse le domaine de ce qui se voit, s'entend, se ressent. Et donc, dira Aristote, qui n'est pas faite de matière, parce que la matière, elle est bornée au concret sensible. Les facultés spirituelles, elles peuvent dépasser cela. Eh bien, tout cela, dans un regard, je dirais, sur la création, à partir du Créateur, manifeste que l'évolution, elle a une finalité qui va vers la spiritualisation. On pourrait même dire que, finalement, l'évolution, c'est un petit peu, ça fonctionne un petit peu comme ce qu'on constate chez l'être humain lorsqu'il a fabriqué au XXe siècle ses ordinateurs. On a de l'ancien qui n'est pas très performant, mais on se sert de l'ancien pour y ajouter du nouveau qui devient plus performant. Et les choses évoluent, y compris en informatique, pour arriver à un moment donné à des ordinateurs qui utilisent une webcam. Eh bien dans la vie, dans l'évolution, il s'est passé la même chose, mais de plusieurs manières possibles, dans plusieurs embranchements. L'œil, par exemple, la webcam, l'équivalent, sauf qu'elle est sensible chez l'animal, donc elle est consciente. Ça n'a rien à voir avec une webcam qui n'est qu'une apparence, qui est inconsciente. Eh bien, elle est apparue dans plusieurs embranchements, chez les vertébrés, chez les mollusques, chez les articulés, donc les insectes, les arthropodes, etc. Et à chaque fois, ça se différencie comme cela, on dirait qu'il y a une intention. Chez l'homme, par contre, ça va jusqu'à l'esprit, et tout ce qui avait été préparé avant semble finalisé par l'homme. C'est là, en théologie naturelle, qu'on va parler d'un mot qui s'appelle l'entropie. Entropie, ça veut dire, on dirait que tout est finalisé par anthropos. Anthropos, A-N-T-R-H, etc. Ça n'a rien à voir avec l'entropie, E-N-T-R-O, qui est un mécanisme de dégradation de l'univers. Non, c'est plutôt une pensée consciente, une pensée prévue par le Créateur, qui visiblement ordonne un monde avec des notions non pas seulement d'utilitarisme, mais l'utilitarisme est tout à fait présent, donc les évolutionnistes n'ont pas tort du tout, mais qui y met de la beauté, de la bonté et de la finalisation vers l'esprit. Alors, je dirais que des exemples concrets permettent, y compris face aux évolutionnistes, de montrer que tout n'est pas du côté de l'utilitarisme, qu'il y a véritablement la beauté qui parfois intervient. Alors, prenons par exemple, c'est un exemple qui est pris très banalement, très souvent, la roue du Pan. Utilitarisme, donc dans la perspective de l'évolution, c'est évidemment pour séduire la femelle. C'est très vrai. Et la femelle, si elle a un pelage, enfin plutôt un plumage, qui est terne, qui passe inaperçu, c'est parce qu'elle doit couver et qu'elle ne doit pas se faire dévorer par les prédateurs. Cependant, ce mâle, avec cette queue gigantesque qui l'empêche de bien voler, qui se voit partout, eh bien, on peut dire qu'il y a là quelque chose qui pose problème à l'évolution. Certes, on peut repérer une explication par la reproduction,
Mais, théoriquement, les prédateurs auraient dû empêcher un tel développement qui va beaucoup trop loin dans l'ordre de la beauté, et qui pourtant est là. Donc, évidemment, l'évolutionniste, c'est un petit détail, ce sont des petits détails comme ça qui vont lui poser problème. Mais ça, c'est qu'anecdotique. Je dirais que si on ne prend comme critère que l'utilité stricte, eh bien, il n'y a pas de raison que on sorte au niveau de la vie de ce qui est l'unicellulaire. Et je dirais même que si on ne prend que l'utilitarisme, pourquoi sortir du monde minéral, qui est stable, qui ne bouge pas, qui n'a pas besoin de la vie? En tout cas, s'il s'avère que la vie apparaît, ce qui est extrêmement compliqué, puisque le passage du monde non-vivant au monde vivant pose des gros problèmes, personne ne l'explique par les lois de l'évolution. Je dirais que c'est une des clés où on pose d'ailleurs l'action de l'intelligence organisatrice du monde. Toujours est-il que le monde aurait dû en rester là. Il est parfait, le monde des unicellulaires. Ils échangent leurs gènes à travers des virus. Il n'y a pas besoin de la reproduction sexuée. Ça fonctionne très bien. Comment expliquer par des pures notions d'utilitarisme l'apparition des pluricellulaires? Alors évidemment, on trouve des mécanismes utilitaires. La symbiose, par exemple, c'est tout à fait utilitaire, c'est vrai. Il n'empêche que l'absence de symbiose, elle est efficace. Et donc, il y a véritablement, dès le départ, quelque chose qui va vers le perfectionnement, alors que le monde lui-même, les poids du hasard, de la matière dont se servent les évolutionnistes, c'est plutôt un monde qui va vers le tassement, vers de l'utilitaire purement utilitaire. Je dirais que l'évolution, elle pourrait produire, par exemple, des immeubles, style communisme des années 50. On se fiche de la beauté. Ce qui compte, c'est de caser des gens, et donc on fait des cages à lapins. Alors que la recherche de la beauté, la recherche d'une finalité par la bonté, elle va plutôt produire ce qu'on voit dans le monde non communiste. Des cathédrales, ça sert à rien. Des hôtels de ville magnifiques, ça sert à rien. Des pavillons individuels où la famille se développe, ça sert à rien. Or, la vie, elle n'a pas produit que des immeubles soviétiques, donc l'unicellulaire stable. Elle a produit véritablement de la beauté, de la bonté. Alors, prenons l'exemple de la reproduction sexuée. C'est vrai que du côté d'une analyse évolutionniste, c'est utile. Il y a mélange des gènes davantage. Est-ce que c'est vraiment si utile que cela? Est-ce que c'est vraiment plus performant que la simple division et puis l'échange de gènes par les virus? J'en suis pas sûr du tout. La preuve, c'est que le monde unicellulaire, il a donné des espèces de microbes bien plus diversifiées que le monde de la reproduction sexuée. Seulement, la reproduction sexuée, elle oblige à la communication. Elle oblige à sortir de son précaré. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une intention liée à la bonté de l'être premier, qui justement se communique et qui donc veut que les êtres dans leur perfection passent par la communication, par l'amour, je dirais tout simplement. Il est probable que la théologie naturelle ne peut pas prouver cette chose-là, et qu'il serait très faux de, par exemple, dire que, je sais pas moi, la différence entre le renard et la renarde servait à ce que l'amour s'exprime entre eux. Non, ils le font, eux, pas tellement d'ailleurs pour l'amour. Ils le font en vue de la reproduction. D'ailleurs, on voit bien, la reproduction animale, elle est très souvent utilitaire, effectivement. Ça veut dire que rien que la position qu'ils utilisent, donc hormis chez les cétacés et chez les humains, c'est ventre contre dos, ce qui implique l'efficacité d'une reproduction. Il s'agit de féconder une femelle. Cependant, comment expliquer chez l'être humain, qui a un esprit, le fait que la reproduction, elle est faite par nature pour être face à face, dans une communication. Je veux dire par là que organiquement, l'organe féminin est fait pour être stimulé dans une reproduction face à face. Donc une sexualité naturelle, avec plaisir réciproque, se fait dans un regard, et non pas, comme chez les animaux, ventre contre dos. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a là une intention, et que la reproduction humaine
ne serait pas finalisé uniquement par la reproduction, mais aussi par l'expression de l'amour. En tout cas, ça correspond à l'esprit humain dans ce qu'il désire, profondément. Certes, l'esprit humain, il est lié aussi à un corps animal, et le corps animal, il a des instincts de reproduction qui sont communs avec les animaux. Mais l'être humain ne se réduit pas à ce corps. Or, on voit que le corps ne se réduit pas à cette façon de faire, qui serait exclusivement tournée vers la reproduction. Est-ce qu'on pourrait y voir là une intention, une harmonisation du Créateur qui a finalisé le corps humain par son esprit et la reproduction humaine par le don d'un amour? En théologie naturelle, puisqu'il s'agit de contempler l'être premier, je dirais que pour ce point-là, qui est beaucoup plus net, qui concerne justement l'être humain, il n'y a pas de difficulté à le dire. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que rien que par le fait que le corps humain est modifié pour une reproduction de cette façon-là, a conduit l'esprit qui peu à peu s'est perfectionné à sortir d'une conception qui était au point de départ, au début de l'humanité, très souvent purement utilitaire de la femme. Elle servait de reproductrice pour élaborer au cours des temps. Et c'est venu après une conception de l'amour humain qui est d'abord en vue de lui-même l'échange entre un homme et une femme qui s'aiment, et puis qui a comme fruit l'enfant, qui est, je dirais, le signe et la manifestation de cet amour. Ça veut dire que l'esprit humain, on peut dire qu'il évolue dans sa mentalité, et que là, en l'occurrence, le corps a précédé cette spiritualisation. Alors évidemment, les théologiens, catholiques en particulier, juifs, ont prétendu que non, que la spiritualisation était au point de départ, dans le premier homme et la première femme, et qu'en fait, c'est l'animalisation qui est apparue à cause de la faute morale de l'homme, et qu'on redécouvre, au terme de l'humanité, l'intention première de l'être premier, qui était que la femme et l'homme devaient être égaux, complémentaires, différents, mais en vue de s'aimer, et qu'un enfant, ça ne se faisait pas en imposant sa sexualité par un grand mâle qui féconde des femelles, comme ça se voit chez les animaux. C'est très intéressant d'ailleurs pour le philosophe de considérer l'histoire de la spiritualisation de l'humanité et de lire par exemple le livre le plus performant pour décrire ce mécanisme de spiritualisation et qui s'appelle la Bible. La Bible, c'est un petit peuple qui très sincèrement décrit son histoire à travers son histoire. Et ça part d'un âge de souvenirs sans doute de quelque chose qui est lié au paléolithique, où on voit une forte spiritualisation qui s'écroule après, pour tomber à des textes du néolithique, où on voit véritablement un âge barbare, que d'ailleurs l'archéologie confirme, avec des mœurs, des sacrifices humains, des peuples éliminés entièrement, des villes rasées. Puis, petit à petit, une respiritualisation à travers l'âge du bronze, l'âge du fer. Et puis, l'histoire actuelle du peuple juif, qui n'est plus dans la Bible, mais où on constate une forte spiritualisation de ce peuple. Des notions comme les droits de l'homme, la tolérance envers quelqu'un qui pense différemment, ce sont des notions qui ont été fortement élaborées par les Juifs. Parce que tout simplement, c'était un petit peuple différent des autres, persécuté, et qu'il a bien fallu qu'ils défendent leur propre survie en demandant aux autres peuples de se spiritualiser, d'arrêter d'écraser celui qui est différent. Donc je dirais que pour le philosophe, non seulement la contemplation du monde physique, biologique, de la nature humaine, mais aussi de l'histoire humaine, semble indiquer une intention de la part de l'être premier, intention de beauté, de bonté et de progrès de cette bonté et de cette beauté, c'est-à-dire de cette spiritualisation de toutes les choses. Je dirais donc en conséquence que pour le philosophe, ce progrès manifeste quelque chose de son auteur. Je dirais que ce progrès qui va vers une spiritualisation, qui a
insérer de la beauté et de la bonté manifeste que l'intention du Créateur est liée à un projet. Et donc je dirais que ce regard-là oblige à ne pas se contenter de regarder la création, mais après l'avoir regardée de nouveau comme cela, à retourner vers un regard, vers le Créateur, pour comprendre cette fois non plus seulement ses attributs, ce qu'il est, mais pour comprendre son intention. Qu'est-ce qu'il a voulu? Pourquoi il a créé? Et donc, il y aura une troisième partie de la théologie naturelle, que j'aborderai un peu plus tard et qui justement vise à regarder, à essayer de comprendre les intentions de Dieu. Elle s'appelle l'intelligence, le regard d'intelligence sur l'être premier. On essaye de percer ce qu'il nous veut. Cependant, attention, il y aura quelque chose qui viendra brouiller tout ce que je viens de dire maintenant, à savoir le regard sur le mal qui est incompréhensible de fait, à savoir que tout ce que je viens de dire sur la beauté, la bonté, la spiritualisation, eh bien en fait est un peu vain, puisque la bonté se termine par la mort qui vient détruire toute bonté. La beauté vient se terminer par la décomposition de toute chose, en sachant que notre terre, notre belle terre noire sur laquelle nous cultivons la vie, eh bien cette terre noire elle-même, elle n'est que cadavre, choses mortes, plantes, animaux, êtres humains qui ont vécu avant, qui se sont aimés, et que tout se termine par la destruction. Que d'autre part, cette spiritualisation qu'on peut atteindre au terme d'une vie et au terme de l'histoire, eh bien elle aussi, elle est détruite par la mort de toute chose. Donc il y aura là véritablement, du côté de la recherche sur les intentions de l'être premier, une question que devra se poser le philosophe. Mais je n'insiste pas, puisque dans ce regard premier, je regarde d'abord la création, sans aller plus loin, pour manifester comment sa beauté, sa bonté, manifeste quelque chose du Créateur. Le philosophe pourra dire que ce qui est manifesté par la beauté, ça veut dire la splendeur des formes qu'il constate, les fleurs, la roue du Pan, les actes humains, la structure des êtres, eh bien, cela manifeste évidemment la beauté du Créateur. Ça veut dire qu'il est, par essence, la forme la plus structurée, la plus splendide dans l'unité qu'on puisse penser. D'autre part, la bonté qui est présente dans ce monde, le fait qu'il y a des finalisations vers l'amour, eh bien cela manifeste que l'intention de l'être premier est forcément une intention de bonté absolue, gratuite. Il n'y trouve aucune sorte d'utilité. Il ne peut le faire que par pur don, puisqu'il est parfait en lui-même. Lorsqu'on regarde la bonté qui est présente dans les créatures sensibles, donc les minéraux, les animaux, eh bien on peut dire qu'on a là un vestige. Vestige, ça veut dire une analogie métaphorique de la bonté du Créateur. Je veux dire par là que la bonté sensible révèle quelque chose de la bonté qui est purement spirituelle chez le Créateur. Alors que lorsqu'on regarde la bonté de la nature humaine, qui est spirituelle, et aussi la bonté de certains actes humains, lorsqu'ils se comportent bien, lorsque le mal de faute ne vient pas intervenir, eh bien je dirais que le philosophe y voit une image du Créateur, de sa bonté. Donc on dépasse le domaine d'une analogie métaphorique, ce qui définit le vestige, pour entrer dans une analogie propre. Ça veut dire que l'être humain qui est spirituel révèle la spiritualité de l'être divin. Mais évidemment, il y a analogie parce que l'être humain, sa spiritualité se réalise dans la complexité, dans le devenir, dans le progrès. Alors que la bonté de l'être premier est identique à son essence, elle est stable, elle est immuable, elle est éternelle, elle est parfaite. Et elle est absolument dans la gratuité. Alors que la bonté de l'être humain y voit toujours un certain intérêt, un certain plaisir. Je veux dire par là qu'on n'aime pas absolument gratuitement. Quand on aime, on fait le bien à autrui.
mais ça nous équilibre, ça nous structure, parce que nous ne sommes pas parfaits en nous-mêmes. Enfin, le progrès, la spiritualisation des êtres, eh bien, tout ça manifeste aussi quelque chose de l'être premier. Je dirais que dans une perspective de théologie naturelle, cela manifeste quelque chose de la patience de l'être premier. Mais évidemment, n'oublions pas que le mal qui produit l'horreur, qui produit la mort, qui produit les meurtres, indique aussi quelque chose qu'on ne comprend pas, des permissions de la toute-puissance de l'être premier que le philosophe n'arrive pas à comprendre. Il y a véritablement un scandale de la souffrance. Cette perspective philosophique est donc tout à fait différente de ce que aurait pu découvrir dans ce devenir une religion ou une sagesse de type hindouiste, qui là, loin d'y voir la patience du Créateur, y verrait que le Créateur lui-même est soumis au devenir, qui se découvre lui-même à travers le temps, qui se spiritualise lui-même, puisque pour les hindouistes, la création et le Créateur, c'est la même chose. Mais ça, nous l'avons montré, c'est une perspective qui n'est pas possible pour la philosophie réaliste. Pour la philosophie réaliste, l'être premier étant parfait, étant éternel, il ne peut pas participer de cette imperfection, de ce perfectionnement progressif des choses qui sont dans la création. Donc l'être premier est forcément d'une autre nature que la création à qui il a donné d'être. Voilà. Je m'arrête ici pour cette leçon, pour ce regard sur la création, en insistant bien pour dire que, évidemment, c'est à chacun, à chaque fois qu'on regarde une émission sur la nature, sur les animaux, sur l'être humain, d'y mettre son regard contemplatif. Parce que à chaque fois qu'on regarde quelque chose qui montre la beauté du monde, la bonté, la spiritualisation, eh bien, immédiatement, on doit penser que le Créateur, par là, quelque chose de lui est révélé. J'ai donné quelques exemples que j'ai pris à travers le monde animal, à travers le monde humain. Mais en réalité, c'est à chaque fois qu'on regarde quelque chose de la nature qu'on peut avoir ce regard-là. Et donc il y a une manière de regarder la télévision qui peut être véritablement quelque chose de contemplatif pour le philosophe, et je dirais encore plus d'ailleurs pour celui qui a une religion révélée.